Voilà ce qui s'est passé jusqu'ici. Arrivé dans une ville de Gandolia en pleine déliquescence, Sylve décide de faire ce qu'il peut pour remédier à la situation. Il vient en aide à un forgeron totalement abattu du nom de Tetsu en récupérant ses affaires, qu'un groupe de voyous se faisant appeler les Trois Terreurs lui avait dérobées. Soulagé d'avoir retrouvé son sac à dos, Tetsu peut repartir pour Yoto, sa ville d'origine, non sans avoir auparavant offert un cadeau à Sylvando. Une fois sa bonne action accomplie, le Mirliflor mirifique se donne pour mission de redonner le sourire à un maximum de personnes. Il est aussi bien décidé à illuminer à nouveau Elrea qui est en train de s'enfoncer dans les ténèbres. Mais avant de se lancer dans sa noble et ambitieuse mission, il est à nouveau confronté aux Trois Terreurs. Loin de vouloir se venger, ceux-ci cherchent une chance de se racheter. Sylve les accueille à bras ouverts et les accepte à ses côtés pour son grand voyage. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Dragon Quest XI, les combattants de la destinée. J'ai l'impression que Dragon Quest, ça fait une éternité que je l'ai pas tourné, alors que c'est exactement comme tous les autres jeux, que ce soit Kingdom Hearts ou FF14. Bon, du coup, FF14, non, je l'ai tourné cette semaine, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fait exactement le même temps que je n'ai pas tourné Dragon Quest. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Heureusement qu'il y a eu le résumé, parce que sinon je m'en serais pas souvenu. D'ailleurs, ce qu'il a oublié de préciser, c'est qu'on est allé à Gallopolis pour aider un petit peu les habitants de Gallopolis, parce qu'il leur manquait du monde au cirque de Gallopolis, donc du coup Sylvando a accepté de se produire avec eux. Et nous avons récupéré quelques membres de la troupe, voilà, et donc du coup il faut qu'on se rende à Yoto, si je dis pas de bêtises, attendez, ouais c'est ça, il faut qu'on parte à Yoto. Je ne sais pas du tout combien de temps fait la partie de Sylvando, je ne sais plus d'ailleurs si on va également commander les autres personnages, donc que ce soit Véronica, Serena, Eric et Jade et Théo, je ne sais plus. Je crois pas, mais dans ce cas, pourquoi Sylvando, lui, oui, et pas les autres? Je ne sais plus, écoutez... Dragon Quest, c'est un jeu qui... L'histoire, ça m'est sorti de la tête. Il y a quelques trucs que je me souviens, mais après le reste, c'est le vide. Bref, écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder, du coup. Ok, nous voici donc en route pour Yoto. C'est un petit peu embêtant qu'on puisse pas utiliser le cheval, mais c'est pas grave. Écoutez... Alors Yoto, c'est dans quelle direction? Ok, c'est par là. Attendez, je vais quand même réessayer, on sait jamais. Non, ok, ça veut pas. Eux, ils me font trop rire là à chaque fois qu'on s'arrête. Et... ça n'a aucun sens. Ce jeu n'a plus aucun sens. Ça y est, c'est la fin du monde. C'est vraiment la fin du monde. À l'aide. Bref, passons. Oh, wow, il y a encore ce mob qui est trop beau, je trouve. Il ressemble à un griffon mélangé à une licorne, mélangé à un lion, mélangé à je sais pas quoi trop. Je sais pas trop quoi, mais c'est sympa comme bête. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va trouver des gens sur notre chemin ou jusqu'à Yoto on est tranquille? Je pense honnêtement que jusqu'à Yoto on est tranquille. Même si du coup je vois pas pourquoi. Je sais que le gars qu'on a aidé à Gandolia, il vient de Yoto, mais pourquoi nous on se dirige à Yoto? Je sais pas. Ah ouais, c'est vraiment avant, c'était tout vert et tout ici, maintenant c'est cramé de chez cramé quoi. Il y a quelques herbes vertes qui ont subsisté, mais sinon c'est adieu. Ah, là il y a des gens qui ont besoin d'aide. Halte là, personne ne passe. J'ai promis de protéger ces gens et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Toutou mon biquet, nous ne te voulons aucun mal. C'est plutôt l'inverse en fait. Nous parcourons le monde pour apporter notre aide à ceux qui pourraient en avoir besoin. Quoi? Quand on voit dans quel état est le monde, vous devez y avoir affaire. Mais vous avez l'air de vous débrouiller. Tout bien pensé, vous pourriez effectivement faire quelque chose pour moi. Je suis un artiste martial, voyez-vous, et j'ai promis à ces gens de les aider à trouver de la nourriture pour le village d'Yoto. Avec tout ce qui se passe, leurs récoltes ont été très mauvaises. Bref, nous étions en train de rentrer au village quand un monstre féroce nous a attaqués. Il nous a proprement rossés et a dérobé toutes les provisions qu'on avait collectées. J'étais censé les protéger, mais je n'avais aucune chance. Seule face à cette créature. Si vous étiez à mes côtés, ce serait autre chose. Alors, vous voulez bien m'aider à récupérer ces provisions? Évidemment. Et comment, trésor? Ce monstre va apprendre par la manière forte, qu'on ne chippe pas comme ça dans l'assiette des autres. Oh, merci. Merci beaucoup. Tant que nous serons ensemble, il n'aura aucune chance. Il doit traîner quelque part au sud d'Yoto. Je suis sûre qu'on lui réglera facilement son compte. Mais préparons-nous malgré tout comme il se doit. L'artiste martial rejoint l'équipe. Enchanté, artiste martial.
Au sud d'Ioto. Alors, vers la région de Gallopolis, du coup, ou au sud sur la carte, c'est-à-dire ici. Ah. Voyons voir. Est-ce que je peux leur parler à eux pour qu'ils me disent quelque chose? Nous n'avons plus rien? Non. Nous avions trouvé à manger pour tout le monde, tout a disparu? Non. Les gens meurent de faim, nous voulons un merdier, il a tout volé. Non. Poussez-vous, vous. Vous me gênez. Le monstre a toupie et il s'est enfui vers l'est, il faut l'attraper. Vers l'est, ouais. Donc je pense que c'est, quand il dit au sud d'Yoto, c'est vraiment... C'est vraiment, bah, juste au sud de Yoto. Ah, attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle à un tronc d'arbre, au secours. Ah, j'ai plus toute ma tête. Alors, au sud d'Yoto, bah, nous y sommes. Je voulais pas des gluantes. Non. Tactique. Sylvando, tu vas sans pitié. Voilà. Tu te débrouilles. Je ne... Oh, ça m'a fait peur. Ah, ça m'a fait si peur. Est-ce que c'est... Ah, c'est lui, je parie. Oui, c'est même sûr que c'est lui. Oh oui, c'est sûr. C'est toi, vilain monstre. Gras, humain, nourriture, donnez à moi où j'écrabouille. Je crois qu'on a trouvé notre lascar. S'il est prêt à lui montrer de quel point on se chauffe. Yes, bien sûr, toujours. Un géant approche. Tu vois le genre, pas la peine de prendre tes grands airs. Alors là, Sylvando, bah tu vas suivre mes ordres puisque du coup c'est un combat assez important. Sors, tu vas me faire une jolie petite tornade. Voilà, 49. Ok. Le jeu attaque. Aïe. La frappe apocalypse. Pardon. Pardon. Mission impartiaux. Oh, joli. Pas moi. T'occupe pas de moi. Vraiment, t'occupe pas de moi, copain. Vraiment, s'il te plaît. Allez. Heureusement que Gonzalo est là. Aïe aïe aïe. L'Ita hypertonique. Ça va faire mal. Ok. Ah, ça va mieux de suite. Alors, aptitude. Lame de feu sur le géant. Qui, au passage, n'est toujours pas dans le rouge ou dans le jaune. C'est génial. Dans le jaune ou dans le rouge. C'est génial. Il est méga résistant, lui. Waouh. Ah, ça y est, il est dans le jaune. Il me fait rire. Wow. Ben voilà les amis, je l'ai laissé en automatique le combat, j'avoue. Il monte même pas de niveau. Sylvando et ses amis pètent le géant. Les villageois récupèrent la nourriture volée et la rapportent jusqu'à Yoto. Merci beaucoup pour votre aide. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Vous êtes vraiment un type épatant. Risquer sa vie pour aider des étrangers comme vous l'avez fait, c'est assez incroyable. J'aimerais bien être comme vous, mais je ne pense pas être à la hauteur. Peut-être que si je passais un peu de temps à vos côtés, ça changerait. Vous voulez bien que je vous accompagne? Bien sûr. Voilà. Sylvando parle pour moi. Bien sûr, mon biquet. Tu seras l'artiste martial le plus complet et le plus serviable qui soit dès que je t'aurai tout appris, tu verras. Merci infiniment. Ce sera le voyage de ma vie, je le sens.
Un nouveau membre rejoint la joyeuse troupe de Sylvando. Non, ok. On dirait que plus personne n'a besoin de notre aide ici, Sylve. Si on faisait un petit tour du côté d'Yoto pour voir si Tetsu et sa mère vont bien. À moins que t'aies prévu de jouer encore les héros. Dans ce cas, je suis avec toi. Bah, let's go. Alors, direction Yoto qui est par là. J'ai oublié. Par là-bas, il y a un volcan. Mais on veut pas rentrer dans les volcans. Oh, des petits cerfs et des petites billes. Ah non, il y a que des cerfs. Attends, t'en dis quoi, Sylve? Si t'as fini d'aider les gens pour le moment, on pourrait aller à Yoto, hein? Oui. Parfait, Yoto, nous voilà. Espérons que Tetsu sera chez lui. Hello, Tetsu-chan! シルビアさん、よく来てくれたな。お元気そうね。安心したわ。もしかしてそちらのマダムは。あなたがシルビアさんなのですね。私が一徹の母です。この度は本当にありがとうございました。命の大樹が落ち、世界が闇に覆われ、もう息子とは会えないのではと不安と恐怖に怯えて過ごしておりました。こうして息子と再び出会えたのはシルビアさん、あなたのおかげです。シルビア姉さんが通った道には次々と笑顔が咲いていく。まるで笑顔のパレードでですな。笑顔のパレード。素敵じゃない。みんな聞いてちょうだい。この世界は今光をなくした真っ暗闇よ。でもね、人助けの旅の中でみんなの笑顔を見ているうちに分かったの。暗闇の中で自分の無力さに膝をついても、明日が見えず泣き出しそうになっても、たった一つの笑顔が未来を切り開く。この世界に必要なのは笑顔。そしてみんなに笑顔を届けるのが旅芸人シルビアの役目よ。シルビアさん、いえ、シルビア。お姉様、私にもお手伝いさせてちょうだい。ん？親分さん、その喋り方。そうか、尊敬する人に一歩でも近づくために姉さんになりきるつもりでガスね。さすがは親分、いい考えだぜ。俺、いえ、私もお姉様と一緒に行くわ。おいら、私も。ありがとう、ありがとうみんな。今日からあなたたちは私の仲間。そう、大切な仲間よ。私たちは世界中の人々を笑顔にして暗い世界を明るく照らす希望の光になるの。名付けて名付けてシルビアの夜助けパレードよ。シルビアさん、息子をよろしくお願いします。俺、私も一緒に行くわ。これは私とママからの感謝の気持ちをどうか受け取って。お姉様の夜助けパレードを彩るラブリーでクールなおみこし、一丁上がりよ。
私たちもお姉様にお礼がしたくって道すがらこっそり作っていたの。感謝の気持ちを受け取って。みんな私のためにありがとう。シルビア姉さん、泣くのはまだ早いでゲス。ほら、みんなが待ってるでガスよ。世界に笑顔を取り戻す。勇者ちゃん、みんなきっと生きてるわよね。再び会える日まで私頑張るわ。Le voyage de Jade. « グロッタの町、ようやくたどり着いたわ。おいあんた、見たところ旅のものだろう。あの町は今ひどいありさまだと聞くよ。命が惜しけりゃよそへ行くんだな。ご忠告どうもありがとう。けれどそういう場所だからこそ私はあの町に行かねばならないの。この闇に覆われた世界で苦しんでいる人たちを助ける、それこそが私の使命だから。やれやれ、こんな世界になっちまってみんな自分のことで精一杯だってのに、人助けなんてご立派なこった。みんなだってもし生きていればきっと同じようにしているはず。こうして旅を続けていればまたどこかで会えるかもしれない。そうよね。Ok, donc on joue bien tous les personnages. C'est assez cool, je trouve. Ah, et cette musique. Allez, c'est parti. 街の中に魔物が。これは一体。俺たちに逆らうと生意気なやつだ。まだ自分の立場ってもんが分かってねえようだな。二度と愚かな考えを持たぬよ。その根性を叩き直してやる。待ちなさい。ブギー様に報告だ。助けてくれてありがとう。俺はグロッタの町で投資をしてたものさ。あんた仮面舞踏会に出場して準優勝したマルティナさんだよな。どうしてここに？私は人々を苦しめる魔物を退治しながら各地を旅しているの。その道中でこのグロッタの町が魔物に襲われたと聞いてやってきたのよ。話を聞かせてもらえるかしら。世界が闇に覆われた後、妖魔軍王ブギーって魔物が町を占拠して俺たち人間を働かせ始めたのさ。
元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの闘士がブギーを倒しに向かったけど、その後誰一人戻ってきやしない。俺もなんとか一矢報いようと魔物に逆らってみたけど、このざまさ。苦しんでいる人たちを放ってはおけないわ。そのブギーという魔物は私が倒してみせる。でもいくらあんただって。ブギーはこの町の3階、かつて闘技場があった場所にいるらしい。命が惜しくないなら行ってみなよ。Ok, donc au 3e niveau de l'arène. Très bien, faut que je retrouve l'arène. Ça, c'est pas donné. Non, ça, c'est une auberge. Elle est ici, l'arène. Ouais. Donc, 3e niveau. Très bien, allons-y, les crasseux. Et si j'en vois qui essaient de resquier, ils iront directement à l'étage, alors mettez-y de l'entrain. Comment je fais pour aller à l'étage? Et tu fais quoi là? Tu vois pas que l'ascenseur est pris? Retourne travailler officiel avec Jean-Paul et Gary. Mais je vais y aller? Non, ok, d'accord. Comment je vais à l'arène? Comment j'y vais? Voilà. Un instant, inquiétable étude, ta tête me dit quelque chose. Ah, je sais, tu ressembles à une des filles qui accompagnait l'éclairé. Bien sûr, je sais que c'est pas toi. Elle ne flânerait pas ici après ce que le Seigneur des Ombres a fait à ses adorateurs de la lumière, haha. Non. Non plus. Par où je passe pour aller à l'ancienne arène? On va essayer de passer par là. Eh, pacifiste, tu te crois où? Cette zone est interdite aux humains. Évidemment. Chez Crassius a prévu quelque chose de vraiment spécial pour l'ancienne arène. Ça fera connaître Octogonia, les gens viendront ici à tire d'aile pour la découvrir. Vous devriez être fiers qu'ils vous laissent participer à la construction. Ok. Hop. Une aura dérangeante émane des étages supérieurs. Montez les marches. Oui, s'il te plaît.クロッタの町の人を苦しめるブギーとはお前のことね。いかにも僕ちんこそロトゼタシア一の伊達男、妖魔軍王ブギー様だジョーン。お前が僕ちんに逆らおうっていうおバカさんだね。さあその間抜け面を見せてみな。ブギー！ちゃうわよーい！キラーパンサーのように艶やかな毛並み、ギガンテスバリに引き締まった筋肉、僕ちんのタイプど真ん中だじょ。決めた。君はこの瞬間から僕ちんのマイスイートハニーだよ。一生僕ちんのそばにいてちょ。何をふざけたことを。
そんな可愛い顔で見つめられたら僕ちんキュンキュンしちゃうじゃ。よし、素敵な君との親睦の証として僕ちんからプレゼントをあげちゃう。ぜひ受け取ってほしいな。じゃじゃじゃーん、僕ちん特製のバニースーツさ。絶対君に似合うから着てみちくり。黙りなさい。出会ったばかりの2人が触れ合うなんてハレンチすぎるじょ。まだ君の名前すら聞いてないのに。僕ちんはどうしても君にこれを着てもらいたいだけなんだ。ほらあれを見て。あいつらに手を出されたくないならこのバニースーツを着てくれないかにゃ。おおほー、ブキブキブキブキブキブキブキブキ。おほー、くわー、最高に生かしまくりだっちゃ。僕ちんの目に狂いはなかった。さあ約束よ。早く人質を解放して真面目に私と戦いなさい。ブギ宣言撤回。気が変わったじょ。僕ちん君のこともっと知りたいから二人きりでおしゃべりしたいな。というわけでブギ僕ちんと可愛い子ちゃん以外のやつらはみんな吸い込んじゃってっちゃ。承知しましたわブギー様。約束を破ったわね、卑怯者。おこたかもプリティだね。大丈夫、君だけは吸い込まないから安心して僕ちんのそばにいてよ。いけない。あら、君だけはそこに入っちゃダメだよ。Où suis-je? Allez, c'est parti. Bon, super. Maintenant, on a... Bah, je me suis dit... Elle est magnifique en costume de lapin, vraiment. À l'aide. Yada, もう戦いたくない。謝るから許してくれ。ブギー様に盾ついた罪は重い。この妖魔の監獄であと1万回は戦いの練習台になってもらうぜ。なんて非道なことを。抵抗できない人を戦いの練習台にするなんて許さない。やめろ、頼むから
余計なことはしないでくれ。お前見ない顔だが新入りか？安心しろ、この人間を殺しはしない。ブギー様に盾ついた罪を骨身にしびるまで叩き込んでやるのがこの妖魔の監獄のルールなのさ。じきにお前も同じ目に合わせてやる。自分の順番が回ってくるまでせいぜい震えて待つんだな。ここがどんな場所であろうと見過ごすわけにはいかないわ。よしてくれ。あんたがこいつらに逆らったら俺まで何をされるか。いいから俺のことは放っておいてくれ。そんなに人助けがしたいなら。この奥の監獄部屋には俺よりもひどい目に遭った連中が閉じ込められてる。分かったわ。この奥なのね。Super, super, super, super l'ambiance avec Jade, vraiment. Alors, ok, donc j'ai un endroit pour sauvegarder, c'est déjà pas mal. Il veut quoi lui? Bienvenue dans le royaume de la détresse, une terre où l'unique loi est celle de la souffrance des humains. Dans ces cellules sont placés ceux qui ont osé défier le puissant Crassus afin qu'il paie leurs dettes. Leur venue, tu devras toi aussi te battre pour obtenir le pardon. Mais avant cela, va retrouver les membres de ta maudite espèce au fin fond de ce lieu maudit. Cool. Par là. Ok. Non. C'est où que je peux sauvegarder? C'est toi qui peux m'aider à sauvegarder? Les gens sont forcés, regarde un peu. Pour être honnête, je ne suis pas en grande forme, mais il faut bien que quelqu'un prie pour ces pauvres gens. Comment? Oui, je suis prête, je sais qu'on ne le dirait pas, mais l'habit ne fait pas le moine, tu sais. Ok. Cool, déjà on peut sauvegarder, c'est déjà pas mal. Là, du coup. Oui. Non, 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 c'est bon, 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 j'ai déjà sauvegardé. Parce que... Ok, à l'aide. Ok. Elle va bien? Maman, maman, s'il te plaît, viens me chercher, je veux rentrer à la maison. Ouais. Quelle vie, être jeté dans ce trou, puis n'en sortir que pour se faire rosser par des monstres. Et dire que je suis venue à Octogonia pour devenir un combattant célèbre. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que les choses tourneraient comme ça. On va un petit peu parler aux gens quand même. J'ai mal partout. Aidez-moi, je n'en peux plus. Yes. Pour Crassus et Crassiopée, les humains ne sont que des déchets. C'est exactement comme ça qu'ils nous traitent en tout cas. On n'a même pas droit à la vraie nourriture. Ils se fichent pas mal qu'on meurt. Ok, toi t'as l'air de le vivre plutôt bien. Même si on dirait pas. Non, ça suffit, pitié. Ok, donc lui est très très mal en point. Là, il n'y a personne. Quoi? C'est à nouveau mon tour? Oh, une humaine. Tu es ma fille de ses peurs? Je croyais qu'il venait me chercher. Tu sais qu'ils vont bientôt appeler le prochain. J'ai honte, mais je prie pour qu'ils choisissent quelqu'un d'autre que moi. Tiens, laissez-moi dormir avant de me renvoyer combattre. Ok. Ah. あなたたちは仮面舞踏会に参加していた闘士たち。みんな無事だったのね。ああ、あんたもここに落とされたのか。お互いついてないな。あなたたちもブギーに立ち向かい、そのまま戻らなかったと聞いていたけれど、一体何があったというの？俺たちはブギーに返り討ちに遭い、この妖魔の監獄に落とされちまったんだ。ここに落とされた者はね、ブギーに逆らった罪を償うまで魔物たちからお仕置きを受けるの。
一人ずつ魔物たちの戦いの練習台にされ、たとえボロボロになって倒れたとしてもそれは続くのよ。なんて残酷なことを。僕たちを異空間に吸い込んでこの妖魔の監獄で戦わせているのはメガモリーヌという魔物らしい。そいつがいる限り僕たちはここでずっと戦い続けなければならない。毎日毎日恐怖と痛みに怯えながら。それは辛い日々だったでしょうね。でもまだ希望は残っているはずよ。その話が本当ならメガモリーヌを倒せばここから脱出できるかもしれないわ。希望か。そんな言葉久しぶりに聞いたぜ。奴らに逆らったところでさらにひどい目に遭わされるのがオチさ。おとなしくしてたらいつか奴らも許してくれるかもしれねえ。いいからもう放っておいてくれよ。でもそれじゃ何も変わらないわ。今立ち上がらなければ。噂で聞いたわ。悪魔の子が魔王を誕生させたせいで世界が壊れちゃったんだって。言いたくないけどマルティナさんって悪魔の子と旅をしてたのよね。そんな人から何を言われたって。それはそろそろ次のお仕置きの時間だ。次はお前が戦う番だ。我らがブギー様に立てついた罪、身をもって償ってもらうぞ。嫌だ、僕はもう戦いたくない。やめなさい。それほどまでに人間と戦いたいのならこの私が相手になるわ。面白いじゃない。ポットでのくせにほんと生意気なやつね。この声はメガモリーヌ様。生意気なやつって私大嫌いなの。だから特別に妖魔の監獄名物地獄のお仕置きラッシュを味わわせてあげる。ブギー様のお気に入りだからってこのメガモリーヌ様は容赦しないわよ。メガモリーヌに目をつけられちまった。あんたもう終わりだぞ。希望がある限り私は戦う。それだけよ。Ok, bon, bah les amis, écoutez, on va s'arrêter là, hein, voilà. Attendez, je vais quand même juste aller... attends, j'ai entendu ce que tu viens de dire. Mais, laissez-moi m'arrêter. Tu es réellement encore plus téméraire que tu en as l'air. Tu penses vraiment avoir une chance avec ces armes-là? Mais si tu te décides de le faire, je ne pourrai pas t'endurcir. Dans ce cas, prends ça. J'ai réussi à les emporter en douce quand ils m'ont traîné jusqu'ici. Vas-y, prends-les, tu en as bien plus que moi, tu en as bien plus besoin que moi à ce stade. Chad reçoit 3 remèdes spéciaux, une fiole d'eau magique et un éclat de bombe. Un trident et des griffes d'argent. Pense juste à les sortir de ton sac à l'avant si tu veux les utiliser. Ça devrait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, te donner l'avantage. Un avantage très léger, évidemment. Même si je doute que ça te soit réellement profitable, ça ne fera sans doute que prolonger tes souffrances. Ok, bah on va l'équiper de chute. Non, non, c'est équipement que je veux faire. Voilà. Hop. Voilà. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Et là, j'ai rien. Ok, très bien. Voilà. Bon, bah du coup, on va s'arrêter ici.
Waouh, l'ambiance qu'il y a, c'est génial. Bon. Personne n'a compris que cette histoire d'Agence de Londres est complètement fausse, hein, évidemment. Même si, je dirais même que si l'éclairé est venu au jour, c'est justement parce que les ténèbres sont apparues dans le monde et donc il est venu au monde pour les dissiper. Je pense même que c'est comme ça, mais bon. Voilà. J'ai confiance en Jade, elle va s'en sortir, c'est sûr. Après tout, elle est badass. Et puis voilà. Donc sur cette scène, sur cette ambiance extrêmement déprimante, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!